Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Bassin Labo, dernière ligne droite, dernière semaine pour ces élections législatives, ces élections qui vont être votées dans un premier tour ce 12 juin ici à La Réunion et aussi en France. Pour nous en parler dans cette 7e circonscription, je crois. Karim Juor avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de recevoir à nous sur route plateau. Merci de recevoir à nous cet après-midi. Nous sommes Voilà, heureux d'être là. un plateau en plein air. Rien que ça même nous veut nous. Rien que ça même cultivé. Alors, et Karim Juor, on est dans la 7e circonscription. Parlez-nous un petit coup, cette 7e circonscription, il part de où à où? Alors la 7e circonscription, il part de Saint-Louis, il va commencer par le sud, il part de Saint-Louis, donc les bas de Saint-Louis, la rivière n'est pas compris en dedans. Oui. Et ça va jusqu'à Saint-Paul, Saint-Gilles, Saint-Gilles-Léo. Et entre ces deux-là, toutes les communes les compris dedans. Donc on aura l'étang Salé, les Avirons, Saint-Leu, bien sûr, dans la commune dans laquelle moi elle est originaire, et Trois-Bassins. D'accord. Donc, pas tout seul parce qu'on a aussi une suppléante qui s'appelle Corinne Rivière aussi. Exactement. Avec vous. Oui. Et Corinne Rivière qui vient de Saint-Louis, elle, Mhm. pour sa part, et qui travaille du coup au CCAS là-bas à Saint-Louis. Dis-moi, Mamaï Komo, qui est quand même docteur en physique appliquée, chef d'entreprise, qu'est-ce que ça fait là-bas à la députation? Ben, vous connaissez, il parle toujours, moi quand il cause toujours de l'héritage que nous n'avons. Ça, c'est très important pour moi. Et si moi, elle est là aujourd'hui avec justement ce diplôme, avec cette capacité aussi d'avoir créé une entreprise, c'est que nous avons un héritage derrière nous, que la bataille pour que nous l'ayons là aujourd'hui. Mhm. Pour que nous gagnions aujourd'hui défendre les Réunionnaises et les Réunionnais. Donc pour cet héritage-là, moi, m'y combattre. C'est à notre tour maintenant de prendre le flambeau du combat. Donc m'y prend le flambeau du combat, mais ça va en politique de manière citoyenne, c'est-à-dire libre et indépendante de tout parti et de toute personnalité politique. Et nous, ça va, et nous va au combat politique pour défendre les Réunionnaises et les Réunionnais. C'est ça qui amène à nous ici. Je pense vraiment que la Réunion est un petit peu l'enfant fort pauvre du pays, qu'il y a beaucoup de doléances à la Réunion, qu'il y a beaucoup de sujets majeurs, on va dire, qu'il faudrait porter la barre à Paris. Alors, il faut, à mon sens, aussi changer de manière de voir la Réunion. Pour nous, nous l'est pas les enfants pauvres. Pour nous, nous l'est les enfants à forte capacité. Mais que ces capacités-là n'est pas mises au devant du tableau comme il faut. Nous avons des spécificités locales qu'il faut nous mettre en avant, justement à l'Assemblée nationale. Nous avons des personnes que les former ici en local, mais incroyable le nombre de jeunes que les former, le nombre de personnes, le savoir-faire que nos anciens n'ENA. Donc ça, c'est incroyable. Nous gagnons de développer de la richesse sur notre territoire et c'est ça qui manque à nous. C'est ce petit déclic-là pour dire allons commencer à développer notre richesse par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour développer aussi cet exemple Réunion dans l'océan Indien et dans la France. Est-ce qu'on pense vraiment que la Réunion pourrait être un endroit où nous pourrions avoir une autonomie énergétique, une autonomie agricole séculaire, éventuellement, pour éviter qu'on envoie d'ici à la Réunion vers Paris, par exemple, vers la France, très rare, mais quand même, vraiment faire en sorte que la Réunion devienne quelque part un petit peu, pas autonome, parce qu'on n'est pas autonome, mais quelque part qui pourrait démerder par lui-même? Alors, tous les problèmes de la Réunion que nous récoltons, on a eu des avantages aussi, c'est que nous l'avons beaucoup calqué à nous sur le territoire continental français. Et comme nous la calqué à nous beaucoup là-dessus, c'est vrai qu'on a des réglementations que l'a aidé plutôt la Réunion à développer et qu'on a d'autres que l'a plutôt été un frein à la Réunion. Mais il va parler en parlant d'abord des problématiques que nous veut régler à la Réunion et nous va voir sur la problématique de l'autonomie et pourquoi en fait il faut diriger à nous vers ça. D'abord, quand nous lançons à nous en politique, c'est sur les urgences sociales que nous avons à La Réunion. Aujourd'hui, par exemple, nous l'avons en 2022, il y a encore des personnes âgées que les abandonnées, que les seuls avec autres sorts. Et comme il dit toujours, c'est que l'ambulance pompier ne gagne pas les autres cases. On est obligé de passer par des moyens pour sortir des autres maisons, des sentiers que n'est pas fait pour ces maisons-là. Donc nous abandonnons nos anciens. Et ça, pour nous, c'est des urgences sociales à régler. Et comme il va parler d'urgence sociale, Néna aussi, cette urgence sociale fait que nous tentons de passer la main à notre jeunesse que les formés qualifient, nous tendent pas la main. Et maintenant, pour parler d'autonomie, tout y vient là-dessus. C'est-à-dire que les réglementations que nous n'avons parfois que les pas adaptées à la Réunion, et les réglementations qui doivent être faites spécifiquement pour la Réunion, nous voient que nous les dans un flou. Par Est-ce qu'il exemple, est possible d'adapter un petit peu des lois ou des spécifications à la Réunion? bien Parce sûr. n'oublie pas que nous avons un amendement ici qui date de 2003, qui s'appelle l'amendement Virapoulet, qui est l'article 73, alinéa 5, et qui ne nous permet pas beaucoup de choses ici. Bien quand sûr. même. En fait, l'amendement Virapoulet, pour moi, c'est pas forcément un frein. Qui est plus Voilà, ouais. c'est pas forcément un frein puisque l'expérimentation Il est inscrit législative. dans la Constitution Oui, quand bien même. sûr.
mais l'expérimentation législative existe encore à la Réunion. C'est-à-dire que nous pouvons quand même expérimenter des choses. On a des choses qui sortent, par exemple. La EAT DOM, par exemple, n'est pas appliquée en France. Pourtant, elle est appliquée dans les DOM. La EAT DOM. Voilà, la EAT DOM, c'est la réglementation thermique pour les DOM, par exemple. On a d'autres pas le A, c'est aérien, mais bon. Voilà, c'est ça. Et donc, tout ça, il veut dire que nous pouvons nous proposer des choses pour avoir de l'expérimentation d'un point de vue normatif, législatif à La Réunion, et c'est là-dessus que nous veut travailler. Quand nous revenons, par exemple, dans l'Ouest, nous avons un parc marin. Nous avons aussi le parc national. Le parc national, c'est 70% de notre territoire maintenant, environ à La Réunion. Nous avons un parc marin. Il revient sur le parc marin, il s'est allé sur le parc national après pour parler de l'agriculture, justement. Le parc marin, d'accord, nous vise, par exemple, une autonomie alimentaire. Et il faut savoir que le parc marin, par exemple, à Saint-Leu, où nous l'avons grandi, et même les zones naturelles où on avait la rivière, Saint-Louis aussi, on a la rivière de Muntepêche là-bas, aujourd'hui, il est très réglementé, voire très restrictif pour les pêcheurs locaux. C'est-à-dire que ça, c'est décidé au niveau du national. Ouais. Nous, on a des pêcheurs que l'a toujours pêché dans ce parc-là et que la permettent, par exemple, de nourrir Saint-Leu, de nourrir l'Ouest même, la construit l'Ouest. Et aujourd'hui, nous disons à ces pêcheurs-là que les autres, maintenant, c'est des braconniers. Ça, c'est la loi qui fait ça. Et donc pour nous là, quand nous visons une autonomie alimentaire, une autonomie aussi en termes d'agriculture, il faut aussi adapter ces réglementations que les décider au niveau national. Le parc marin, à mon sens, il doit être géré par les pêcheurs. Parce qu'un pêcheur de 60 ans aujourd'hui, qui marche avec un bracelet électronique, parce que il pêche 4 kilos de poisson pour son famille, là nous rendons compte que nous ça va dans un Mais dans la un sens démographie fait qu'aujourd'hui, si toutes les pêcheurs va pêcher dans le parc marin, ben demain on n'aura plus de poisson, non, quand même là. Alors, il ne veut pas faire l'avocat du diable, mais quand même. Au contraire, il faut en parler. Hein? Il faut en parler et moi, il veut parler de ça. Mais pour moi, les pêcheurs, les vrais pêcheurs, ils connaissent gérer la ressource. Les vrais pêcheurs. Mais si tout le monde demain se dit je suis pêcheur. C'est pour ça que pour nous, il faut que ce soit décidé en local. Il faut décider pour savoir comment nous les pas. Comme pareil pour le parc national dans les Hauts. Aujourd'hui, vous prenez une photo dans le parc national des Hauts, il faut demander l'autorisation. On ne connaît pas si vous connaissez, mais c'est une chose, c'est une réalité aujourd'hui. Ah bon? Oui, il faut vous demander une autorisation pour prendre une photo, pour tourner un film dans le parc national. Mais à un moment donné, il faut que nous puissions exploiter nos richesses de manière saine et de manière durable. Mais il faut que c'est nous qui soyons à l'origine de cette réflexion. D'accord. Et par rapport à la ressource, comme vous disiez moi, aujourd'hui, par exemple, dans l'Ouest, la plus grande cause qui cause justement la rareté de la ressource, c'est la qualité de l'eau. C'est pas les pêcheurs. La qualité de l'eau, quand on a des stations d'épuration qui rejettent dans l'eau, par exemple, directement, les coulées de boue qu'il y a eu successives dues au surplus d'habitants, justement. C'est ça qui cause. Les pesticides qu'on met dans les champs de canne à sucre. Et la Réunion, c'est un con. Hein? Donc on voit que ton met en haut, ça descend forcément vers la mer. Hein? Exactement. Donc tout ça, nous aimerions demain, moi en tant que réunionnais qui est attaché aussi aux traditions réunionnaises, c'est que les traditions réunionnaises ne soient pas un frein au développement, mais au contraire, que nous servent à nous nos bandes traditions pour développer convenablement la Réunion. Bien sûr, ça, c'est mon but. Bien sûr. Il y a aussi l'emploi, l'économie et l'emploi hein, qui marche forcément avec. Et c'est aussi un des autres bilans, hein, ce que Zotti veut ramener là-bas au Sénat. L'économie, est-ce que la Réunion, c'est un endroit où il y a le plus de chômeurs hein, ici, il y a 30% de chômeurs ici à la Réunion, un petit peu plus peut-être, et ça va en grandissant à chaque fois. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire en sorte que l'économie puisse fonctionner, l'emploi puisse fonctionner, que cette économie-là ne soit pas une économie seulement où on importe, mais aussi peut-être, pourquoi pas demain, qu'on exporte un petit peu, non pas seulement de la canne à sucre, mais aussi autre chose qui sont produits ici à La Réunion. Du côté emploi, il est très intéressant cette question, puisque nous voit qu'il fait 15 ans, 20 ans que la situation est pareille, voire s'empire en fait d'année en année. C'est que nous avons un gros taux de chômage ici, surtout chez les jeunes qui dépassent les 50%. Et nous regardons dans ces 15 ans-là, qu'est-ce que l'a changé finalement à La Réunion? Nous n'avons eu aucun secteur d'activité que l'a été développé dans une industrie, par exemple, spécifique à La Réunion. Nous n'avons pas de domaine d'activité que l'a été porté du point de vue national pour développer ici à La Réunion. Et nous, c'est ça qui manque. C'est-à-dire que nous voyons qu'il y a des manques aujourd'hui à La Réunion. Mais parler d'aide à la personne. Sur l'aide à la personne aujourd'hui, il y a des milliers d'emplois à créer. Mais parler des personnes âgées que les isolées. Nous créons des emplois sur l'aide à la personne, mais c'est des milliers d'emplois qui se créent. Mais là, il faut aller batailler là-bas à l'Assemblée pour permettre d'ouvrir ces secteurs d'activité-là et de créer des emplois sur un besoin, d'une part. Et pour créer des emplois, il faut des financements. Donc ces financements peuvent être des financements privés. C'est pour ça que nous, ce que nous voulons faire, c'est faciliter aussi par des prêts garantis par l'État que nous voulons étendre pour les personnes qui créent des entreprises. Créer une entreprise aujourd'hui, c'est potentiellement créer de l'emploi demain.
Si nous ne créons pas d'entreprise, nous ne pourrons pas créer d'emploi. C'est- Nous parlons le même langage. Bien sûr, Justement. il n'y a pas plus simple que ça quand même. Hein. Justement. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on l'a déjà renseigné à où avec des jeunes entrepreneurs qui veulent ouvrir une entreprise, qui vont auprès d'une banque chercher un crédit? Mais personne, les banques ne prêtent plus aux jeunes entreprises aujourd'hui. Justement. Hein, donc les banques ne prêtent qu'à gens qui ont de l'argent. Mais ça, c'est un non-sens, parce que si on a de l'argent, on ne va pas aller voir la banque, on va aller voir à notre côté. Justement. Peut-être. Hein. Donc tout ça fait en sorte qu'il faudrait que c'est vraiment l'État qui intervienne là-dedans et qui dise que même si vous êtes un petit peu jeune, ou pas trop d'expérience, que vous prenez un risque, ben, l'État va accompagner vous là-dedans, hein, et après, on va rembourser. Après, c'est ça que tu veux porter. C'est le rôle de l'État. C'est ça. À l'Assemblée. Exactement. C'est le rôle de l'État et nous veut porter les prêts garantis par l'État sur des domaines d'activité que les porteurs aussi. Aujourd'hui, par exemple, le domaine du recyclage n'est pas plus porteur que le domaine du recyclage de la Réunion, mais allons investir massivement sur des entreprises qui portent ce genre de projet, allons investir massivement sur l'aide à la personne, allons investir massivement dans les nouvelles énergies en permettant à de nouvelles entreprises d'émerger, des jeunes entrepreneurs. Comme il dit jeunes entrepreneurs, c'est pas forcément dans l'âge, c'est jeune ou moins jeune au niveau de l'âge, mais c'est des jeunes entrepreneurs, des personnes qui franchissent le pas et qui créent de l'emploi derrière. D'accord, des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers. Mais il y a aussi des anciens métiers. L'agriculture, par exemple. La pêche, par exemple. On n'a pas rien inventé. Ça aussi, ça fait partie du programme. Ah, bien sûr, puisque m'y parler d'évoluer à La Réunion en conservant nos traditions. Ça, pour moi, il tient à moi à cœur. C'est-à-dire que nous, quand Nena de Moun, il vient à La Réunion, là, des touristes ou autres, ben là, ils ne cherchent pas Saint-Tropez. Ben là, ils ne cherchent pas la Côte d'Azur. Bana, il cherche la Réunion. Et quand Bana, il cherche la Réunion, il cherche la culture réunionnaise, il cherche la pêche avec Golette, la pêche avec Ticanot, et il cherche aussi l'agriculture, notre agriculture à nous, l'agriculture qui fait la Réunion, c'est-à-dire, oui, notre canne à sucre, oui, aussi, Néna, le géranium qu'il faut que nous relance. Avant, tu fait distillerie de géranium, aujourd'hui, Néna plus, c'est que des personnes qui fait. Mais ça, c'est des choses à forte valeur ajoutée sur lesquelles nous peut miser. Aujourd'hui, nous peut être des fleurons aussi, dans tout ce qui est aussi pharmaceutique, avec les plantes que nous Néna ici, mais nous peut avoir une industrie quand même puissante. Donc moi, c'est ce que m'y vise à défendre là-bas, c'est-à-dire réadapter les règles aussi du parc national pour que nous puissions exploiter les ressources du parc national aussi, nous, Réunionnais. Parce que si nous, Réunionnais, nous peut nous les coincer entre le parc national, entre le parc marin. Alors, le parc national qui est géré par des gens qui viennent de l'extérieur, et alors que nos agriculteurs ici et nos éleveurs aussi, hein, et ils en souffrent. Ils en souffrent. Et ça aussi, c'est vraiment un projet qu'il faut porter là-bas, haut et fort. Si nous, à notre âge, midi à notre âge, de notre génération, puisque moi, on a 31 ans aujourd'hui, et c'est des problématiques pour moi qui touchent à moi au plus profond, puisque nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir des agriculteurs qui souffrent, qu'ils ne peuvent pas exploiter notre terre, ou bien qu'ils ne peuvent pas exploiter notre agriculture convenablement à cause de réglementations que les décidées à Paris. Ça, il faut que nous arrêtions avec ça, et il faut que nous réfléchissions à comment prendre en main notre territoire, parce que nous avons de monde les capables ici à La Réunion. Il y a énormément de personnes, comme il disait, qui ont un savoir-faire. Il ne parle pas d'études, moi, là, il parle de savoir-faire, le savoir-faire réunionnais, le savoir-faire de nos anciens pour arriver à construire quelque chose de cohérent dans le développement de notre île. Et vous parlez d'autonomie. Pour moi, l'autonomie, l'essentiel, nous l'est une île. Nous l'est un territoire insulaire, il appelle. Demain, par exemple, nous l'avons vu, là, les effets de la guerre en Ukraine. Les prix augmentent même, parce qu'on n'a pas eu de choix courageux de nos politiques pour dire que allons regarder la Réunion comme une terre autonome. Et quand nous regardera ça comme une terre autonome, là, nous pourra dire que nous pourra faire face à des crises comme le Covid ou bien comme la guerre en Ukraine sans avoir trop d'inflation sur notre territoire. Mais ça, c'est un travail qui se commence aujourd'hui. Donc, nous voulons commencer ce travail-là et nous voulons accompagner toutes les personnes de bonne volonté là-dessus pour aller vers cette réunion. Et pour avoir des gens qui travaillent là-dessus, il faut avoir des gens qui sont formés, il faut avoir des gens qui ont fait des études, hein, et l'éducation aussi, mais je pense que c'est un de bons live motifs, ça. C'est quelque chose qui touche à cœur, ça, l'éducation, non? Exactement. Ça, il touche à moi parce que tout simplement, moi, j'ai été dans le rouage de l'éducation. Bon, moi, j'ai été déjà à la faculté depuis sortie du lycée jusqu'à mon doctorat. Donc, moi, là, passé par toutes les étapes. On l'a parti aussi un peu à l'étranger, donc que ce soit au Canada, à Montréal ou en Irlande pour travailler aussi. Et moi, j'ai été enseignant du coup à l'université à une partie de ma vie. Et en étant enseignant, m'y croise des étudiants talentueux, hein, réunionnais, mais talentueux comme on ne trouvera pas nulle part. Nulle part dans le monde, m'y dit bien. On a des étudiants vraiment ici que les talentueux, mais quand on voit que Banna, il arrête des études parce que Banna, il ne gagne pas payer l'essence ou il ne gagne pas payer les autres loyers, on comprend, mais ça, il fait mal à moi parce que m'y dit à moi comme ça que comment nous, aujourd'hui, à La Réunion, donc nous l'est en France, il y en a encore des personnes qui peuvent dire comme ça qu'ils arrêtent leurs études parce qu'ils ne gagnent pas joindre les deux bouts. C'est les moyens qui font l'éducation, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Alors que c'est une réalité aujourd'hui. On a des étudiants qui l'ont dit à moi, elle a dit, monsieur, mais
bon, elle est obligée d'arrêter parce que le loyer est trop cher. Ouais. Et ça on comprend quand on est enseignant et qu'on essaye de pousser des étudiants au plus haut de notre capacité, bah, on rend compte qu'on a un problème et c'est pour ça que je bataille moi aujourd'hui. C'est une des raisons pour laquelle moi la mets à moi en politique parce que je veux que quand on a un étudiant, que ce soit ici, à La Réunion ou en France hexagonale, que l'on a les mêmes chances que tout le monde. D'accord. Karine Juor, alors vraiment, on va revenir un petit peu plus terre à terre. Nous l'a entendu toute bonne dolée, on a entendu tout ce que on a besoin de porter haut là-bas à 11 000 km à Paris, là-bas pour La Réunion, pour tous les métiers de La Réunion, pour toute l'économie de La Réunion, pour l'éducation de La Réunion. Mais là, il faudrait quand même passer une étape qui est ce 12 juin. Et pour ce 12 juin-là, qu'est-ce qu'on aura à dire à ces personnes de cette 7e circonscription qui regardent aujourd'hui là via Canal Austral? Alors, ce que m'en a dit moi aux habitantes et aux habitants de la 7e circonscription, c'est que nous là commence faire un travail ensemble, nous tous, en tant que mouvement citoyen, en tant que candidature citoyenne. Ce travail-là, c'est de dire que nous va représenter Azot à l'Assemblée nationale librement. Il n'aura pas de filtre dans ce que nous va dire. Et le programme que nous la travaillons avec Zot, c'est un programme qui est issu des problématiques de terrain. Nous l'a créé ensemble avec des personnes de terrain, la plateforme de lutte contre la vie chère. Nous la bataille pour le lot aussi sur notre secteur à Saint-Leu et nous connaît que bon peu de personnes, il y en a 100 000 personnes à peu près dans la 7e circonscription que les concernées par la problématique de non-potabilité de l'eau. Ça, nous la bataille et nous va continuer bataille pour ça aussi. Nous, c'est des personnes de terrain que l'on est là pour retransmettre un message sans filtre. Et comme il dit, nous n'est pas des candidats par procuration. Il ne faut pas être candidat que les piloter ou autre chose. C'est pour ça que nous, la nécessité, ça a été d'être une candidature citoyenne pour que notre message, quand les porté à l'Assemblée, les porter comme Zot l'a dit à nous le message. Nous, les là aujourd'hui pour dire qu'il faut faire un choix lors de ces élections-là. Ce choix est difficile, puisque c'est un choix où on a quand même beaucoup de candidatures aussi dans cette circonscription, mais c'est un choix que quand Zot s'y regarde bien et quand Zot s'y lit, moi, je dis à Zot tout simplement, écoute Zot cœur. Écoute que ça Zot cœur dit à Zot, sur quelle candidature Zot cœur il oriente à Zot, et moi, ce que m'y pense, c'est que notre candidature à nous, la candidature de Karim Juor, moi-même et de ma remplaçante Corinne Rivière est la candidature la mieux placée pour représenter Azot au niveau de l'Assemblée nationale. Notre bulletin, ce sera le premier bulletin. Ce sera le premier bulletin sur la table, le bulletin numéro 1. Donc, comme nous dit avec notre équipe, pas besoin d'aller loin. Trappe le premier bulletin, plie à lit, coule à lit, et puis nous va faire un renouveau citoyen, nous tous ensemble avec la 7e circonscription. Bon, merci beaucoup. Comme nous l'a dit à tout le monde là-bas, le 12 juin, reste pas la case, saute. Les bas de carré le matin, et pourquoi pas les bas de carré un petit peu aux zones ce dimanche matin. Merci beaucoup. Merci Karine à vous, Juor, qui était avec nous ici, sa suppléante. Corinne Rivière aussi, avec nous, 7e circonscription. Et puis merci beaucoup. Nous retrouvons une prochaine fois. Alors les bons. Merci énormément pour votre invitation. Les bons, merci. Allez, nous retrouvons. Merci. Et nous retrouvons la semaine prochaine dans de nouvelles émissions. Zigzag, l'émission culturelle qui parle aussi bien de la culture que de la politique, puisque la politique est une culture sur Canal Austral. Bien entendu, allez à la semaine prochaine.